Le test civique depuis le 10 octobre est officialisé. J'entends partout, je vois partout sur les réseaux et je pense que toi aussi tu le vois partout, que on dit que ça y est, c'est bon, le test est arrivé, il faut passer le test, on n'a pas le choix, il faut le faire. Attendez, écoutez bien, voyons voir ensemble comment ça se passe, le cheminement, on va essayer de clarifier un peu tout ce qui vous entendez sur les réseaux. On le savait depuis le début de l'année qu'il y a un durcissement des conditions, que ce soit pour être naturalisé, que autant être régulier dans le pays, avoir un titre de séjour. Mais on va rester ici parce que vous savez, notre spécialité c'est la naturalisation, on va surtout aborder les conditions au niveau de la naturalisation. Donc, on revient sur le contexte, on le sait depuis le début de l'année. En mai, on a eu le circulaire de l'ancien ministre, Monsieur Retailleau, qui nous avait clairement annoncé les conditions, les durcissements, ce qu'allait apporter ces nouvelles conditions. À partir du 15 juillet, et le lendemain, le 16 août, ce décret a été mis en application, on a un peu su l'application de toutes les conditions qu'on allait voir venir depuis le début de l'année, sont appliquées, sont officielles dans le JO. Avec deux petites options, entre le B2 qui est censé être à partir de janvier 2026 et on a également le test civique à partir du 1er janvier 2026. Là, on a le 10 octobre, tout le monde dit c'est bon, le test civique est dans les JO, c'est officiel, il faut faire le test, il faut. Alors, non. Ce que ça veut dire, c'est que jusque-là, on a toujours entendu que il faut le B2, mais c'est pas le problème puisque le B2, on sait déjà comment le faire. Il faut aller en centre, il faut passer, on le sait. Le point noir, on va dire le point où on était un peu dans le flou jusqu'à présent, c'était le test civique. On ne savait pas comment ça allait se passer. Est-ce qu'il faudra le passer comme le B2 Est-ce que ça sera un test? Enfin, on sait pas, on ne savait pas. Et en fait, depuis le 10 octobre, le test vise à clarifier et à préciser quelles sont les attentes, notamment en termes de résultats. Avant, on savait qu'il fallait passer un test et que oui, il fallait connaître les valeurs de la France, mais il fallait avoir combien de points à ce test? Où on le passe ce test même justement? Où est-ce qu'on va pour passer ce test? En fait, le 10 octobre, on nous a tout simplement dit, voilà, c'est un test, c'est un QCM de 40 questions, il faudra le passer dans certains centres, ça met aussi en évidence les centres dans lesquels on peut le passer. Il faut obtenir au moins 80% à cet examen de QCM pour pouvoir valider cet examen de test civique. Et elle reste quand même appliquée à partir du 1er janvier 2026. Là, le 10 octobre nous permet tout simplement de se préparer, voir où on le passe pour ceux qui n'ont pas encore le temps de le faire d'ici cette fin d'année, leur demande de naturalisation, pour le faire l'année prochaine. Mais ça ne dit pas que dès aujourd'hui, à partir de maintenant, les dépôts de dossiers de naturalisation qui va être faits ou réalisés doivent avoir le test civique. Je cite bien, doit avoir le test civique. C'est à partir du 1er janvier 2026. Donc le test officialise surtout le test civique, mais aussi les conditions, comment ça va se passer et où vous pouvez le passer. Donc, si vous voulez un accompagnement, nous sommes là, je suis là. Laissez un petit commentaire si vous avez des questions et puis n'oubliez pas de liker et de vous abonner.